L'évitement et les conséquences sur notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, pour continuer la série sur les émotions refoulées, nous allons parler de l'évitement et des conséquences qu'il peut y avoir sur notre vie quotidienne. C'est parti. Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute holistique. J'accompagne les personnes dans la guérison du corps et de l'âme. Je suis aussi numérologue et cartomancienne et je forme des personnes en radiesthésie et dans les soins énergétiques. Vous trouverez tous mes services en dessous de la description ainsi que mes formations et mes futurs ateliers à venir. Je partage sur ma chaîne des sujets qui sont en relation, bien sûr, avec mes pratiques et mes formations, comment je peux vous aider à aller mieux dans votre corps et dans votre âme. Donc, si ce thème vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos et des directs à venir. Tout d'abord, qu'est-ce que l'évitement? L'évitement est une stratégie dans laquelle une personne évite délibérément une situation qui lui semble menaçante ou encore stressante. Cette stratégie peut être bénéfique à court terme car elle permet de réduire l'anxiété immédiatement. Mais elle peut être problématique à long terme car elle peut entraîner des comportements d'évitement chroniques qui empêchent la personne de faire face à ses peurs et donc à résoudre ses problèmes. L'évitement peut se manifester de différentes manières, comme l'évitement physique, éviter de sortir de chez soi, l'évitement social, éviter les situations sociales, et l'évitement mental, occulter certaines pensées, donc les émotions refoulées. Les troubles anxieux tels que le trouble obsessionnel compulsif, le trouble de panique ou le trouble de l'anxiété sociale sont souvent caractérisés par des comportements d'évitement. Premièrement, l'évitement est une stratégie de défense souvent utilisée lorsque nous sommes confrontés justement à une situation qui nous fait peur ou que nous jugeons difficile. Nous évitons cette situation en pensant que cela nous permettra mieux de gérer notre anxiété et notre stress. Malheureusement, l'évitement peut se transformer en un cercle vicieux et limiter justement nos expériences et nos opportunités de vie. Deuxièmement, en évitant de faire face à nos peurs, nous créons de faux sentiments de sécurité, mais nous perdons également toute possibilité de progresser dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. Par exemple, si vous craignez les présentations en public, en évitant de vous confronter à cette peur, eh bien, vous ne pourrez jamais développer vos compétences en matière de présentation ou vous risquez de manquer des occasions importantes de carrière. Troisièmement, l'évitement peut également affecter nos relations personnelles, car cela peut nous empêcher d'avoir des conversations difficiles avec nos proches qui pourraient peut-être être essentielles dans cette relation et pour maintenir justement une communication claire et ouverte avec ces personnes. En évitant le conflit, nous créons souvent une tension qui peut nuire à la qualité de nos relations. Je dis souvent qu'il vaut mieux une bonne engueulade, excusez-moi de l'expression, plutôt que de ne rien dire et que la situation s'envenime. Eh bien, en fait, être dans l'évitement du conflit ne nous permet pas, en fait, de crever l'abcès et d'avancer dans cette relation. Quatrièmement, il est important aussi de comprendre que l'évitement est comme un bandage temporaire qui ne résout pas le problème à long terme. Pour surmonter nos peurs, nous devons nous confronter à nos craintes et apprendre à les gérer efficacement. Il est également essentiel d'obtenir de l'aide d'un professionnel de la santé mentale si votre anxiété ou votre stress s'aggrave. Je reconnais qu'il est parfois difficile d'éviter l'évitement, justement, car c'est la seule solution que nous avons trouvée pour ne pas souffrir ou pour ne pas avoir peur. De ce que je peux vous conseiller, surtout pour les personnes qui ont du mal à sortir de chez elles ou encore qui ont du mal à se rendre à des endroits où il y a parfois du monde, c'est d'avancer à petits pas. Tout d'abord,
prenez bien conscience et comprenez bien que cela est certainement dû à l'une ou à plusieurs de vos blessures de l'âme. Faire des petits pas, c'est aussi se faire aider. Se faire aider par un thérapeute de la santé mentale, de la libération émotionnelle ou des personnes qui vont essayer de vous libérer de vos émotions qui se cachent derrière cet évitement. Mais c'est aussi de se faire aider, si on le peut, par notre entourage. Faire nos premiers pas en étant tenus par la main. C'est-à-dire commencer à aller dans des lieux où on a du mal à aller, mais en étant accompagné. Cela réduira votre angoisse et votre stress. Petit à petit, vous allez pouvoir lâcher la main de cet ami ou d'une personne de votre famille pour pouvoir aller dans des lieux où il est difficile pour vous d'aller en ce moment. Ces lieux où vous êtes dans l'évitement. Rien ne sert de choisir de partir seul dans des lieux qu'on a l'habitude d'éviter ou de se mettre dans des situations qu'on a l'habitude d'éviter sur de longues périodes. Quand vous serez seul à expérimenter et à oser ne plus éviter, justement, entraînez-vous simplement sur quelques minutes. Puis, vous augmenterez le temps à fur et à mesure de vos expériences. Cela prendra le temps qu'il faut. Pensez à bien expliquer à votre entourage que dans un premier temps, vous avez besoin d'une aide pour aller justement surmonter certaines peurs ou certaines émotions. Expliquez-lui que vous êtes dans un travail personnel pour sortir justement de cet évitement. Quand vous aurez passé cette étape, vous allez vous apercevoir que vous commencez à avoir l'habitude d'aller dans certains lieux avec une compagnie. Et plus vous allez être habitué à aller dans certains lieux, et plus vous allez avoir l'habitude d'y aller et peut-être avoir l'envie d'arrêter l'évitement et d'y aller seul. Ça deviendra une habitude d'aller pour vous dans ces lieux à condition d'y aller tranquillement et de prendre votre temps. Il me tenait vraiment à cœur de vous partager cette vidéo sur l'évitement car j'ai été et je le suis encore dans certaines situations dans l'évitement. Il faut savoir que à force d'être dans l'évitement, ça peut amener à l'agoraphobie. Et le but de travailler à petits pas est de retrouver la sécurité intérieure et extérieure et sortir de notre enfermement intérieur mais aussi social. Après, je ne vous invite pas à aller contre votre personnalité, mais par contre, je vous invite sincèrement à aller voir quelle blessure de l'âme est touchée lors de ces événements. Quel traumatisme se cache derrière cet évitement ou cet enfermement. Quelles sont les émotions, les comportements qui sont liés à cette blessure de l'âme, car chaque blessure amène chez un être humain un comportement dysfonctionnel. Bien sûr, on parle de masque, on parle de physique, mais on peut aussi parler d'un comportement dysfonctionnel lié à une blessure de l'âme. Je vous invite aussi à prendre conscience à quel traumatisme cela vous renvoie pour être justement dans cet évitement. Lors de mes séances en thérapie, il faut savoir que la prise de conscience, la première étape de la voie de guérison, en tout cas de la compréhension de cet évitement ou d'autres choses, c'est la prise de conscience. C'est vraiment le premier travail à faire pour se libérer de ces blessures, de ces traumas et justement de l'évitement. Et parfois, l'aide d'un thérapeute peut être utile pour justement cette prise de conscience, car nos filtres inconscients laissent cela enfermé dans nos mémoires émotionnelles. Et seul, c'est trop difficile puisque c'est dans l'inconscient. Pour tout vous avouer, je travaille beaucoup seule avec mes pratiques, mais je suis aussi supervisée et aidée à aller voir un petit peu plus loin que ma conscience personnelle, justement pour aller libérer des mémoires émotionnelles qui sont enfouies et qui sont dans mon inconscient. Et comme elles sont dans mon inconscient, je ne peux pas les travailler seule. Donc, il y a eu beaucoup de prise de conscience par l'aide de thérapeutes, d'accord? Donc ça, c'est super important que vous preniez ça en considération. Pour conclure, en fin de compte, l'évitement, peut nous empêcher de vivre pleinement notre vie. C'est pourquoi il est important de prendre des mesures pour surmonter nos peurs et apprendre à faire face
aux défis de la vie en adoptant une approche proactive et en cherchant de l'aide si nécessaire pour surmonter nos peurs et vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante en prenant conscience de nos comportements. La prise de conscience, je le répète, est la priorité et la première étape pour justement avancer dans nos dysfonctionnements. Personnellement, je tiens à remercier ma famille, je tiens à remercier mon ex-compagnon que j'avais à l'époque où j'ai vécu 1 an d'agoraphobie. C'est-à-dire que je ne pouvais pas passer la porte de chez moi. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir mettre le pied dehors. Il a fallu qu'il me tienne la main pendant pas mal de temps pour que je puisse après faire les mêmes choses que je faisais avec lui à l'extérieur, les faire seule. Et donc, je m'étais lancé des défis, vous allez trouver ça terrible, mais en fait, le défi, c'était d'aller en bas de chez moi acheter une baguette. Et je devais me féliciter à chaque fois que j'allais justement acheter cette baguette. Et c'était très, très difficile pour moi. Pour ceux qui vivent dans des crises d'angoisse et dans de l'agoraphobie, c'est un travail de longue haleine. Donc, vraiment, soyez convaincants avec les personnes qui vont vous aider. Une thérapeute pourra peut-être pas vous aider à sortir de chez vous, mais au moins avoir la prise de conscience que vous êtes dans l'évitement. Et après, faire comprendre à votre entourage effectivement que vous avez besoin de sortir. Il m'a fallu du temps aussi pour pouvoir aller faire mes courses dans un magasin toute seule. Je vous donne des exemples personnels où maintenant j'arrive à justement à gérer ces situations. Mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais que ça me donnait à cœur aussi, ça me tenait à cœur de vous partager cette vidéo parce qu'il y a encore des situations où je suis dans l'évitement, ou alors dans des moments où j'ai très peu d'énergie et où voilà, je suis envahie et je dois donc me faire aider parfois ou m'aider toute seule parce que j'ai pas pris assez de temps pour moi. Donc prendre du temps pour vous avec toutes les vidéos que je vous ai partagées sur les émotions refoulées est super important pour justement peut-être arrêter ce cercle vicieux de l'évitement. Parce que quand on va aller chercher à éviter l'évitement, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut être reposé. Il faut pas avoir des émotions négatives. Il faut pas avoir des pensées négatives parce que ça va déclencher des peurs qui vont nous ramener justement dans cet évitement et dans nos peurs et qu'on aura du mal à dépasser justement. Donc c'est super important que vous preniez conscience déjà dans les situations ou les endroits où vous êtes dans l'évitement. Est-ce que vous êtes dans l'évitement parce que eh bien les personnes qui sont autour de vous ne vous intéressent pas ou vous les trouvez toxiques et vous préférez les éviter? Ou est-ce que vous évitez une émotion, une sensation, un ressenti douloureux ou difficile, ou est-ce que vous évitez une peur qui est liée peut-être à un traumatisme ou à une émotion qui n'a pas été libérée? Donc prenez bien conscience de ça, faites-vous aider par votre entourage pour sortir de l'évitement, allez-y doucement, petit pas par petit pas, parce que c'est vraiment une problématique qui désociabilise et qui vous enferme en fait complètement. Donc après, ça va dépendre de votre personnalité. Par exemple, moi, je suis sur un chemin neuf, je suis très casanière déjà de nature. Donc, je suis obligée toujours de me forcer parfois à sortir. Mais ça peut aussi créer de l'évitement dans certaines situations, ce chemin de vie neuf, parce qu'on aime bien être chez nous, on se sent en sécurité chez nous. Donc peut-être que ça peut être aussi lié à un manque de sécurité quand on est à l'extérieur de chez nous, et là peut-être qu'il faut aussi voir au niveau du chakra racine s'il est bien aussi équilibré, puisque le chakra racine c'est la sécurité aussi. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau énergétique, au niveau émotionnel à aller voir pour justement sortir petit pas par petit pas, vraiment j'insiste, de l'évitement. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront plu, vous auront aidé à comprendre peut-être vos comportements. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose ou eu des prises de conscience. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si
vous en avez envie en activant bien sûr la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao!